et tais-toi, ça commence. Oh, ça va. Hein. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Depuis un long moment, je constate, moi j'ai peu de réseaux sociaux, il me reste plus qu'Insta, mais j'ai l'impression que Insta est pollué par TikTok. Et j'ai l'impression que TikTok influence tous les autres médias. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Alors déjà, parle moins fort. Parce que... Alors c'est vrai. C'est vrai. TikTok, en fait, ça a modifié le comportement des autres réseaux sociaux. Ça, c'est totalement vrai. Et pas simplement parce que ça a apporté quelque chose de génial, mais parce que ça a créé, en fait, ça a bouffé l'ensemble de l'audience des autres réseaux, quoi, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, c'est que ils ont privilégié, en fait, le contenu. Donc, c'est-à-dire que avant, on privilégiait les connexions sociales. C'est-à-dire que on avait, c'était des réseaux sociaux, donc en fait, on mettait en relation en fait notre réseau. Je voyais ce que faisaient mes copains. Voilà. Ou ce que postaient mes copains. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu vois plus en fait. T'es abonné à des gens, tu les vois jamais. Tu vois en fait que des trucs, des contenus qui sont propulsés parce que tu t'intéresses au vélo, au petit chat ou au jardin, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Au petit chat, non, mais... T'as compris. Oui. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que je vois... Qu'est-ce qui fait qu'on voit des choses qui ne nous intéressent pas non plus, mais qui nous sont poussées? Il y a au milieu de tout ça, au milieu des sujets qui te sont poussés en fait et qui semblent être pertinents pour toi ou d'intérêt, il y a quand même des tests, quoi, d'une certaine façon. Et l'algo va apprendre à te connaître. Il va te propulser en fait des contenus sur lesquels tu n'as pas réagi. Il va te les propulser 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et si à un moment donné, en fait, tu ralentis, tu cliques, tu regardes, etc. Enfin, tu passes du temps et il considère en fait que tu as passé plus de temps en fait que sur d'autres contenus, il va mettre ça dans la case pertinent pour toi. Donc en fait, tu as un espèce de savant mélange entre des tests, c'est-à-dire te soumettre en fait à d'autres sujets et bien sûr des contenus où on sait en fait que tu vas être consommateur. Ce qui fait qu'à terme, le contenu que je vais voir en dit long sur nous-mêmes. Ah oui. Je pense même que si on avait les clés de cet algo et on regardait en fait ce que l'algo connaît de nous, on serait terrifié, quoi. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'écoute beaucoup des podcasts, tu le sais, et en ce moment j'écoute un podcast qui s'appelle le Podcastos. 3 humoristes excellents, voilà. Et Urbain, l'un des 3 humoristes, explique qu'il a réussi, qu'il est très fier en fait de l'algorithme qu'il a derrière, mais qu'il ne veut surtout pas le montrer parce que ça peut en scandaliser en fait 2-3, mais pour lui, il a créé un monstre. C'est-à-dire dès qu'il arrive dedans, il est dans sa niche, il est dans son nuage, il est dans son cocon, quoi. Donc plus on avance là-dessus, plus ça en dit sur ce qu'on est derrière, ce qu'on est réellement, quoi. Ouais. Oui, parce que le flux central, en fait, ce que tu vois dès que tu te connectes à ton appli, elle est plus centrée en fait sur tes amis ou sur tes abonnements, contrairement à ce qu'on peut penser, mais sur tes intérêts. C'est-à-dire, mais tes intérêts presque viscérales, quoi. Oui. Des choses où tu te dis pas... presque inavouables. Ouais, voilà, tu vas imperceptiblement, par exemple, ralentir sur un certain type de contenu et ensuite réaccélérer. Donc, l'outil, et c'est pour ça que TikTok est assez dingue comme algorithme, parce qu'il capte en fait toutes ces nuances et du coup, il va privilégier le contenu, quoi. Donc, on est très loin. Et c'est ça l'affrontement un petit peu, c'est qu'aujourd'hui on ne devrait plus dire médias sociaux ou réseaux sociaux, on devrait appeler ça médias d'intérêt, quoi, parce que c'est complètement tourné vers les intérêts. À la limite, celui qui jouerait encore un peu le jeu, c'est Facebook, où on voit en fait pas mal le flux des amis, etc. Mais Insta, c'est
carrément plus le cas. Enfin, on voit plus en fait les gens qui on est abonné. Insta, si, les posts, si, c'est quand on bascule sur les vidéos. C'est quand on bascule sur les réels, en fait. Tout à fait. Mais encore une fois, on parle de contenu. Alors oui, c'est vrai que il faudrait faire la nuance, mais même sur les posts photos, regarde le nombre de comptes auxquels tu es abonné. Logiquement, tu devrais voir que ça. Et en fait, en définitive, c'est pas du tout le cas. Tu as pas mal en fait d'insertion. Alors, je parle pas de contenu sponsorisé. Hein. Je parle vraiment en fait d'insertion de gens que tu connais pas, quoi, qui font pas partie de ton réseau social. Ouais, il y a alors pour les posts classiques, ça j'ai pas remarqué. Pour les réels, en fait, j'ai vraiment remarqué. Et puis quand on dit contenu ou quand on dit contenu pertinent ou d'intérêt, ça ne veut pas dire intéressant. On met des guillemets à pertinent. Pertinent, en fait, ça veut pas dire en fait que c'est de l'informatif, etc. C'est pertinent par rapport à nos agissements. Oui, par rapport à notre comportement. Ouais. Voilà. Et du coup, à l'intérêt que l'on porte. C'est pour ça, souvent, on dit que ces médias, en fait, donnent de l'attention. En fait. C'est ça leur business. C'est pas de vendre de la qualité, enfin, aucun intérêt. Ils vendent de la pub au travers, en fait, de l'attention. Et pour générer de l'attention, ils sont obligés de savoir ce qui t'intéresse, quoi. Et donc, du coup, TikTok a apporté cette... alors, c'était déjà un peu le cas, mais TikTok a vraiment prononcé avec un algorithme qui est vraiment redoutable. Et tous les autres ne font que suivre un peu à la traîne, de copier un peu le comportement. Mais TikTok a lancé un truc... Avant TikTok, il y a eu un truc qui s'appelait Vine. Je sais pas si tu as connu. Oui, bien un sûr. truc français. Moi, je trouvais que pour les créateurs, c'était beaucoup plus jeune, mais c'était génial. Et c'est marrant, ça n'a pas fonctionné Vine à l'époque. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a été très court. Si. T'as Yvick, en fait, qui a démarré comme ça, qui a été invité aux États-Unis, qui avait des millions d'abonnés. Ça a fait des trucs de. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, ça s'est arrêté. Mauvaise information. Du coup, ça s'est arrêté. Et TikTok n'a fait que reprendre en fait ce modèle-là avec le petit truc en plus, tourné en fait vers l'intérêt. Et puis aussi, un autre chose qui sort un peu du cadre, mais le fait de précharger en fait des vidéos que tu ne regardes pas encore, et du coup de donner l'illusion en fait que le flux est constant, quoi. C'est-à-dire que on peut slider, et puis en fait ça s'arrête jamais. Vidéo. Il n'y a pas de temps de chargement en fait. C'est vraiment, et ça c'est vraiment, ça rend addict en fait cet outil. Mais du coup TikTok est devenu vraiment un média d'intérêt qui s'intéresse plus à tes critères. Qui s'intéresse plus à tes critères qu'à tes abonnements ou à tes amis, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est pas forcément le nombre de vues qui va faire en fait que ça va être poussé. Non, la viralité. Ouais. Non, la viralité en fait c'est pas la notoriété en définitive. C'est l'intérêt partagé en fait, en tout cas si on parle de TikTok, hein, c'est le fonctionnement, la viralité. Enfin, il va donner une note de viralité en fait à un contenu à partir du moment où l'intérêt est partagé. Par exemple, si on se met tous à être intéressés, par exemple, sur un sujet d'actualité, par exemple les incendies en forêt, là, à ce moment-là, en fait, ça devient en fait un contenu viral. Voilà, et ça fonctionne comme ça. Et c'est pas la notoriété, ça veut dire que c'est pas forcément la vidéo qui sera la plus likée, en fait, qui aura le plus de réactions. Ou celui qui a 15 millions d'abonnés, c'est pas forcément en fait ça qui va tourner. Non. Ok. Voilà. Si demain quelqu'un crée, l'un de tes clients crée un compte TikTok ou autre chose, qu'est-ce que tu lui conseilles sur les hashtags ou c'est un peu, ça fait un peu espionnage industriel, mais dans son domaine d'activité, il faut aller chercher les niches qui sont on dit riches d'intérêt, c'est-à-dire en fait les hashtags qui ciblent en fait des tendances. Voilà, de pas prendre des hashtags en fait génériques, par exemple hashtag Bordeaux. C'est trop et tout le monde s'en fout. Par contre, ça marchait il y a 10 ans, ça marche plus du tout. Oui, ça marche. Enfin, il y a toujours, quand tu regardes les vidéos, il y a toujours des gens qui utilisent ces hashtags, mais ces hashtags n'ont pas de portée en fait. Elles vont pas indiquer à l'algorithme que ça a de l'intérêt puisque tout le monde les utilise.
Par contre, en fait, sur des niches particulières qui peuvent être en fait une niche d'intérêt, par exemple, je dis n'importe quoi, mais incendie forêt 2025. Mais peut-être que je suis la première vidéo à être postée, mais ce sujet a un intérêt particulier dans ce temps défini, l'été. Et du coup, ça peut devenir un sujet viral. Donc, moi, si par exemple, je vends des extincteurs, j'exagère, mais du coup, il y a peut-être un intérêt à ce que j'utilise ces tendances. Tu parles hyper fort, putain, il y a des gens. Excusez-moi. Ben ouais. Donc voilà, en tout cas, les hashtags et les tendances, en fait, voilà, il faut que ça révèle des niches d'intérêt. Voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais, en fait. Qu'est-ce qui fait que les autres plateformes se sont ruées sur le filon TikTok? Parce que je pense que TikTok a osé, et en même temps, en fait, comme s'ils avaient prédéfini ce qui allait se passer, c'est que les gens, de toute façon, sont plus intéressés par des centres d'intérêt que par leurs amis. C'est horrible, mais en définitive, ils ont dit, là, on a un vecteur, en fait, on a un outil qui est génial, où les gens sont abonnés entre eux, où ils apportent du contenu gratis. D'accord, on les paye pas pour ça, ils le font spontanément, donc ils partagent leur vie, mais ils partagent aussi leurs expériences, ce qu'ils aiment, etc. Et du coup, ils ont senti en fait que il y avait pas une possibilité, mais ils ont senti que les gens allaient se tourner de plus en plus vers ce qui leur fait plaisir, que d'aller voir en fait ce que font leurs amis ou de rester en contact avec eux. Donc en fait, ils se sont tournés vers des médias vraiment, enfin, on va utiliser le terme, mais des médias d'intérêt où on partage en fait de la passion plutôt que de la relation. Donc 90% en fait, c'est quand même globalement assez merdique, mais c'est des choses en fait qui sont visibles, qui sont vues, parce qu'on est derrière en fait son téléphone, et voilà. Encore une fois, c'est pour ça qu'on parle de contenu d'intérêt. Et pertinent entre guillemets, voilà, on juge pas enfin quoique je viens de le faire, mais on juge pas en fait mais je juge moi il y a parce qu'il y a un côté, tu le disais, il y a un côté très addictif, prouvé scientifiquement, ça crée de l'addiction, ça crée même des problématiques chez les jeunes, enfin il n'y a pas d'âge en réalité, en fait ça crée de vraies problématiques, notamment d'attention. J'ai lu une étude dernièrement qui m'a crevé le cœur, mais les gens n'ont plus la patience de regarder un film. À force de regarder des instants qui durent 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ils n'ont plus la patience de regarder un film. Ouais, moi, je regarde que les pubs maintenant. Ça me terrorise. Oui. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais Carglass répare, Carglass remplace. Donc, voilà. C'est quand même assez catastrophique. Tu me parlais de Franck Leboeuf, en fait, qui a priori vend des voitures. Il va bien ? Oui. Il me manque. T'as vu, dernièrement, j'ai d'ailleurs vu une vidéo, en fait, où c'est la première cause de harcèlement. Il y en a 2-3 qui sont à deux doigts, juste pour rigoler, de porter plainte contre cette pub-là, tellement en fait ça revient, on va porter plainte pour harcèlement contre Franck Leboeuf. Bon, Franck, si tu nous regardes, voilà. Ok, tu vois d'autres choses à ajouter? Qu'est-ce que ça peut dire aussi sur l'internet? En fait, pour moi, ça va pas s'arranger, et je pense qu'on est. Tu me crèves le cœur là en me disant un truc comme ça. Tu sais que tu m'assassines. Tu le sais. Hein. On est foutu. Non, mais on est foutu. J'en suis convaincu, mais j'ai l'impression on est réglé sur de l'attention. Donc, du coup, dès qu'on va nous titiller et qu'on va provoquer en fait dans notre cerveau, c'est un phénomène de récompense. Du coup, quand on aura trouvé la meilleure vidéo, la vidéo la plus marrante ou la vidéo la plus machin, la plus truc, on sera content. Et du coup, on aura de la dopamine et on ira rechercher encore en fait de la récompense. Catastrophique. On est foutu. Oui. Clairement. Je préfère le dire, je le dis avec beaucoup de cœur. Je suis terrorisé. Je trouve ça complètement apocalyptique. Oui, mais j'ai
comme l'impression qu'une grande majorité en fait n'en sont pas complètement conscients. Bon voilà, mais en même temps, on aura essayé de porter notre petite pierre à l'édifice et de faire comprendre en fait que c'est une belle machine de guerre. D'ailleurs, je crois que c'est pas une IA ou des grands économistes en fait qui ont dit que la plus grande arme de destruction massive qui aurait été inventée, c'est pas l'arme nucléaire en fait, c'est TikTok par les Chinois. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non. Mais le gars disait il y a rien de plus avilissant pour endormir en fait les populations que ce genre d'outils. Et donc on en fait preuve en est, c'est que le TikTok chinois est carrément moins ça laisse moins passer de stupidité, je vais mettre des guillemets à stupidité parce que c'est hyper subjectif, mais ça laisse moins passer en fait ce genre de choses en fait chez eux. Alors après il y a d'autres problèmes, je suis pas en train de calmez-vous, je suis pas en train de dire en fait que le régime chinois c'est le modèle parfait, mais eux sont conscients, eux ont mis des filtres chez eux qu'ils n'ont pas mis ailleurs. Ouais, alors moi je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a réellement ces filtres ou alors est-ce qu'on est plus consommateur? C'est ça aussi, ça pourrait être ça aussi. Qu'on est plus consommateur en fait de contenus qui sont entre guillemets légers que des contenus créatifs ou des choses comme ça. Mais effectivement, j'ai entendu ça. Ensuite, c'est un algo, ça reste un outil. À partir du moment où tu as les mains dedans, tu es capable de conseiller en fait des contenus. Bien sûr. Donc, oui. Et effectivement, à ce titre-là, ça peut être extrêmement avilissant et en définitif, je sais pas quel est l'impact sur une population. Moi, je suis pas sociologue, mais effectivement, tu peux te dire à un moment donné, si je voulais créer une génération de débiles, je leur mettrais que des petits chats et des choses comme ça. Et à un moment donné, tout le reste, en fait, oui, peut-être que c'est le cas ou pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a une section particulière, si tu veux, justement être soumis à des contenus un peu différents, etc. La section découvrir en fait sur TikTok, en fait, qui est entre guillemets un moteur de curiosité. Et du coup, qui va te conseiller des contenus auxquels tu vas pas être soumis. Quand tu le dis comme ça paraît hyper poétique. Je sens en fait un piège à loup. C'est-à-dire que là, ça sera pas des petits chats, mais des dinosaures. Je sens un poison ultime. Test, tu verras. Non. Moi, je vais passer pour un vieux con, mais j'ai pas TikTok, je supporte pas, vraiment. Oui, je sais. Ouais, j'utilise malheureusement en fait des réseaux sociaux ou donc les réseaux d'intérêt. Tu vois, je vais prendre ton terme ou le bon terme. Je l'utilise en fait pour toute autre chose que ça. Mais ça, moi, j'avoue en fait que ça me terrifie un petit peu. Mais j'espère que les sociologues que j'ai vus à droite à gauche ont tort, mais a priori ils ont quand même l'air pas mal motivés. Je sais pas si ça va en s'arrangeant. Bon, voilà. T'as fini tes popcorn? Moi, j'aurais bien vu un Avengers parce que là, c'est de la merde.